Bonjour les loupiottes, c'est parti pour les tirages mensuels du mois de mai 2019 et on va commencer les tirages par le signe du mois, les taureaux. Donc les taureaux, je vous souhaite un excellent anniversaire et je vous fais plein de bisous. J'ai décidé cette fois-ci d'utiliser des oracles que j'utilise assez peu, mais pour changer un petit peu. Et je les ai trouvés assez parlants parce que du coup je me les suis un petit peu réappropriés. Donc vous retrouverez comme d'habitude la liste des oracles que j'ai utilisés dans la description sous la vidéo. Alors les taureaux, on va commencer par une première carte qui s'intitule Conscience divine. Donc c'est une carte qui nous parle de connexion, qui nous parle d'expansion, d'unité et de lumière. En ce mois de mai, les taureaux, vous êtes accompagnés d'une énergie de connexion à la source, à tout ce qui est. En fait, cette carte ici, elle nous parle d'unicité. Le fait de ressentir et de concevoir le fait que la totalité de ce qui existe dans le monde vivant est interconnecté. C'est une carte qui invite à méditer sur cet aspect-là, à méditer en conscience sur l'unicité. Mais c'est aussi, selon moi, une carte qui vous invite en fait à vous étendre. En fait, avec le mot expansion, c'est comme si on devait étendre l'unicité, mais pas au niveau des plans divins, mais au niveau du plan terrestre. Donc pour moi, dans cette carte, j'ai le sentiment qu'il y a l'idée justement de créer encore plus de connexion avec les autres, bien sûr, mais également avec tout ce qui vit et qui est autour de nous. Pour justement, quelque part, reproduire à votre échelle une forme d'unité. Chercher l'unité dans la matière, finalement. C'est la manifestation du divin sur le plan matériel. Et c'est une très belle énergie donc pour ouvrir ce mois de mai, les taureaux. C'est beau. Ensuite, avec l'oracle, c'est l'oracle de l'arbre celtique. J'ai obtenu cette carte, donc qui s'intitule La bruyère et le gui. Et en fait, cette association de ces deux plantes, donc la bruyère et le gui, ça nous parle également de connexion entre les mondes, qu'on peut retrouver également avec cette carte ici. On parle justement de la connexion entre le divin et les sphères plus physiques. C'est une carte en fait qui nous parle clairement de développement spirituel. Et justement d'entrer en contact avec les différents plans plus spirituels. Ce qui est intéressant aussi avec cette carte, c'est que c'est une carte qui parle de guérison et qui parle de toutes les formes de guérison. Donc de toute façon, les deux cartes ici, elles sont extrêmement protectrices. Protectrices, des guérisseuses, il y a vraiment... pour moi, là, ça sent vraiment l'éveil, quoi. On parle ici, les taureaux, je pense, de capacité à faire le lien entre le monde spirituel et le monde matériel, plus physique. Et ici, avec la Golden Spiral, donc de l'oracle de la géométrie sacrée, bon, c'est un oracle en anglais, pour ça que je l'utilise pas trop, il faut faire un peu la traduction. Donc en fait c'est la spirale qui est basée sur le nombre d'or, la spirale golden. Donc c'est elle aussi une protection divine, clairement. Et puis ici on retrouve la représentation géométrique d'un ratio de pi qui est le nombre d'or, avec également donc qui correspond aussi à la suite de je sais plus comment ça s'appelle, Fibonacci je crois, si je dis pas de bêtises. Bref, vous vérifierez. Je l'ai pas noté, j'aurais dû. Et donc cette Golden Spiral, c'est une protection, mais c'est également
la représentation géométrique de l'équilibre selon le cosmos. C'est une façon de représenter tout ce qui est harmonie universelle. C'est une sorte de, voilà, de beauté universelle, de la représentation de l'esprit dans la matière. Et c'est aussi un symbole de transformation spirituelle. Et il faut savoir que la totalité de ce qui existe, de notre ADN jusqu'aux galaxies, est constituée sur ce principe-là de spirale d'or. Elle contient un accélérateur de conscience et quelque part on le ressentait déjà ici. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Oui, ça nous fait prendre conscience ici que vraiment on n'est pas séparé du divin, on n'est pas séparé de la source, de l'univers, de la vie, de tout ce qui est du un, de l'unique, de tout ce que, quelle que soit la façon dont vous l'appelez en fait. Et ça nous rappelle que justement nous sommes connectés à toutes les particules d'énergie et de lumière qui existent. Ça rappelle quand même beaucoup les deux premières cartes. Hein. Vraiment dans ce thème de connexion au divin, de conscience de l'unique et je pense aussi à travers la spirale et la carte du gui et de la bruyère du fait de vraiment amener l'esprit sur Terre, donc dans la matière. Donc on nous rappelle vraiment qu'il n'y a pas de séparation avec la Golden Spiral et que voilà, que tout dans l'univers est un flot et que tout ce flot, on en fait partie en fait. Ensuite, avec les trois cartes, ça c'est des cartes de l'oracle quantique, j'ai le voyageur, l'éveil et l'androgyne. Avec le voyageur, ici, on nous parle d'explorer des dimensions, ou de faire un voyage intérieur. On parle ici de déplacement, de changement, aussi d'univers, de contexte. Ça peut parler également de personnes liées au voyage. On nous parle ici d'une direction peut-être qui serait intéressant d'exploiter pour vous. Donc je disais qu'avec cette carte du voyageur, on a la notion de personnes également liées au voyage. Ça peut être une activité, une profession qui nécessite de se déplacer, comme par exemple chauffeur, pilote, je sais pas, conducteur de camion, etc. Enfin, peu importe, VRP. Donc voilà, il y a la notion de déplacement ici, mais ça peut être également, bien sûr, un déplacement physique, mais également un déplacement spirituel, donc finalement un voyage intérieur. En tout cas, dans cette carte, on a vraiment l'idée de se préparer à un changement profond et on a également l'idée de liberté de choisir également. Avec la carte l'éveil, ici on retrouve un petit peu les thèmes qu'on a vus précédemment, c'est-à-dire le réveil de la conscience. Il y a vraiment cette idée d'apporter la conscience divine dans la matière. Donc en fait, c'est ce qu'on entend dans le fait de manifester le divin, c'est-à-dire d'arriver justement peut-être à apporter cette unité de la conscience divine sur Terre, dans la matière. On parle ici de personnes évoluées, spirituellement parlant, et qui ont la volonté d'agir sur le matériel, sur Terre, et finalement de façonner le monde à leur image, voilà, selon leurs rêves. Donc sans doute les taureaux, vous aurez cette envie, cette pulsion de vraiment concrétiser dans votre vie, dans le monde, sans doute vos aspirations les plus hautes finalement. On parle ici aussi finalement avec l'éveil d'une nouvelle façon d'appréhender le monde. Il y a ici la notion de prise de conscience, de changer vraiment sa vision sur les choses. On peut aussi parler d'aboutissement de quelque chose, avec les cycles lunaires. Hein. On a la notion de cycle qui apparaît.
ou de commencement de quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Avec la carte de l'éveil, on met clairement en lumière les illusions. Et l'illusion number one sur Terre, c'est l'illusion de la séparation. Donc il y a vraiment cette prise de conscience du 1, de l'unité, du fait que tout le monde soit lié, qui est très très présent dans le jeu. Et enfin, avec la carte androgyne ici, c'est une carte qui nous signifie que, en termes spirituels, sous notre aspect spirituel par rapport à nos énergies, nous sommes androgynes, c'est-à-dire que nous ne sommes pas polarisés. Notre corps physique est polarisé, mais pas nos sphères les plus spirituelles, pas notre énergie divine. Donc on est à la fois constitué de yin et de yang, donc d'intuition et d'action, pour résumer de façon très 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 simplifiée. Et cette carte ici, elle indique déjà le fait qu'il y a peut-être un choix à faire. Il y a un choix en cette fin mai pour vous les taureaux, je dirais par rapport à toute cette prise de conscience, un choix à faire. Ça peut être aussi la nécessité de rééquilibrer ses énergies. Peut-être que en termes de dans votre individualité, il y a peut-être un peu trop de yang ou un peu trop de yin. Et voilà, l'idée c'est vraiment de s'aligner, de bien s'équilibrer dans ces deux énergies. Et je pense que l'idée du choix est importante ici parce que là on avait déjà cette notion de liberté de choisir en début de mois. Et là, on a vraiment le fait de choisir en étant justement équilibré dans ses énergies. En faisant fi de la polarité, en n'étant pas dans la dualité. Et enfin, j'ai une petite carte message des anges de Dorine Virtue, donc Zana, qui nous dit le message suivant. Vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Ouais, donc effectivement, il est possible avec cette carte qu'on nous indique que les taureaux, vous ayez effectivement eu pas mal d'épreuves à surmonter au cours des derniers mois, voire années. Mais on vous dit que ceci est fini, le cycle des difficultés est terminé. Donc vous pouvez vous sentir en sécurité, rassuré. Et c'est aussi une invitation à ne pas laisser le mental, la peur, venir parasiter cette superbe énergie d'intuition, de connexion divine, etc. qui vous accompagne au mois de mai. Et c'est peut-être là aussi qu'on dit attention, qu'on vous dit de bien équilibrer votre énergie et de ne pas laisser le mental en fait prendre le dessus. La peur, voilà, le manque, etc. Parce que de toute façon, tout est fait pour aller dans votre sens. Vous êtes particulièrement connecté. Donc voici la suite de votre tirage, les taureaux, avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Donc j'ai mis 4 lignes, 4 semaines. Et on va faire l'interprétation intuitive. Donc les taureaux, on peut dire que le début du mois commence sur les chapeaux de roue pour vous, puisque on part sur le cavalier qui donne vraiment une indication de mouvement. On se dirige vers quelque part où on quitte une situation. En tout cas, cette carte est plus ou moins rapide. Et elle donne en tout cas vraiment cette idée de mouvement. On pourrait tout à fait dire, les taureaux, que vous allez, si vous êtes un homme, vous diriger vers une femme. Et si vous êtes une consultante, eh bien, c'est vers vous que se dirige un homme. Donc ça peut être des nouvelles, comme ça peut être la visite d'une personne. Avec la maison, on voit qu'il y a en début de mois peut-être un déplacement pour aller vers son... Voilà, c'est un déplacement, je quitte ou je rentre chez moi. Mais également, ça peut être aller visiter sa famille. Et en tout cas,
on note que vous avez un petit peu de contrariété, les taureaux. Alors c'est une contrariété peut-être passagère qui serait liée à une personne féminine un peu médisante qui serait un petit peu, voilà, avec qui vous allez peut-être vous embrouiller. Ça peut être une sœur, une tante, une collègue, une amie. Donc il y a cette notion, alors je dirais plutôt, voilà, quelqu'un qui correspond à votre foyer. Ça peut être également la raison pour laquelle vous décidez de vous déplacer, pour quitter cette situation. Si vous êtes une femme, vous allez, comment dire, bénéficier d'une certaine forme d'abondance, en particulier si vous travaillez à domicile. En tout cas, on parle ici pour vous d'une stabilité, une stabilité financière, matérielle, et des bonnes nouvelles qui apportent une opportunité sans doute financière, professionnelle. On voit aussi que si vous êtes une femme, il y a quelque chose qui va prendre fin. Ce qui prend fin, c'est peut-être un secret. Ou alors vous terminez des études. Donc en fait, ça pourrait être un secret qui est révélé. Mais c'est quelque chose dont vous aviez déjà l'intuition, que vous aviez d'ailleurs, dont vous aviez peut-être déjà parlé. On parle aussi ici de la fin de quelque chose qui se termine pour vous les taureaux. Il y a un cycle vraiment qui se termine définitivement pour s'ouvrir sur quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, c'est une forme de sécurité, de stabilité financière, matérielle, même en termes de santé. On voit que ici, vous êtes ancré dans votre vie. On peut parler aussi d'harmonie et de pouvoir profiter de son foyer, de profiter de son chez-soi, mais aussi de son intériorité. Il y a une forme de... Comment je pourrais dire ça? Oui, de bonne santé sociale ici. On pourrait aussi parler de formation, avec le livre, de formation plutôt liée à tout ce qui demande de l'intuition, qui fait appel à l'intuition, énergétique, médiumnité, etc., etc. Donc on est plutôt dans les sphères un peu spirituelles et on voit que ça va favoriser les discussions et voilà, de rencontrer de nouvelles personnes. Il est possible également pour certains d'entre vous les taureaux que vous ayez conscience de quelque chose, vous ne le savez pas vraiment mais vous avez une intuition qu'il y a des discussions vous concernant, mais dans votre dos entre guillemets, hein, comment le dire autrement, qui touchent à votre entourage. C'est pas forcément négatif. C'est juste que ça jacasse un petit peu, quoi. Et vous en avez l'intuition. Sinon, de manière générale, on voit aussi peut-être que il y a une possibilité pour certains d'entre vous, les taureaux, de vendre un bien immobilier qui va vous apporter une forme d'aisance financière, de stabilité financière. Ça peut être un héritage ou la vente d'un bien. Il est possible pour certains d'entre vous que vous ayez un besoin de quitter une situation dans laquelle il y a une personne, une femme, qui vous cause un peu de soucis. C'est quelqu'un qui est lié à votre foyer ou à votre famille. Mais bon, ce sont des soucis momentanés.
Voilà, je pense que de manière générale, j'ai fait un petit peu le tour de toutes les cartes. En tout cas, je vous ai dit ce que je voyais, ce qui venait instinctivement hein, en regardant ce panneau. Bah, écoutez les taureaux, j'espère que ça vous convient et voilà, je fais un petit peu différemment ce mois-ci. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Ciao les loupiates.